Commencez à louer notre Seigneur, commencez à nous approcher de Dieu ensemble avec l'Église. Alléluia. Le Seigneur est fidèle, le Seigneur est bon. Merci à toute l'équipe de louanges, merci pour ces moments de louange. Nous prions que le Seigneur puisse nous parler. Nous prions que le Seigneur puisse nous révéler sa personne. Nous prions que le Seigneur puisse nous montrer sa volonté et qu'on puisse non seulement entendre, écouter, mais aussi la mettre en pratique. Alléluia. Ուզում ենք որպեսզի Աստծո կամքը ոչ միայն իմանանք, այլ կատարենք, ոչ միայն լսենք, այլ գործի մեջ դնենք եւ Աստծո փառքը տեսնենք. Alléluia. Premier dimanche de la rentrée, premier dimanche, et je suis vraiment content, très heureux de pouvoir commencer ensemble avec l'assemblée, avec l'église, avec les frères et sœurs, en le louant, en l'adorant, en nous réunissant parce que nous sommes là pour Jésus. Nous sommes là, celui qui nous réunit, c'est Jésus. Celui qui nous a mis côte à côte comme ça, c'est le Seigneur Jésus-Christ, le Sauveur, le Roi des rois, le bon berger, l'agneau de Dieu, le lion de Juda. C'est lui, le chemin, la vérité et la vie. Տերն է, որ մեզ միասին է բերել եւ մենք մեկս մյուսի կողմ նստած ենք Տիրոջով։ Աստծով է, որ հավաքված ենք։ Հիսուսով է, բարի հովիվն է, որ մեզ հավաքել է եւ մեզ բերել է մեկս մյուսի կողքն է նստեցրել եւ մենք կարող ենք միասին Աստծո անունը փառավորենք։ Alléluia. Je voudrais qu'on puisse commencer cette année, commencer cette rentrée avec cette approche qui nous amène vers l'essentiel, cette approche qui nous amène à regarder ce qui est prioritaire, ce qui est important, ce qui est l'essentiel, parce que il y a quand même quelque chose, il y a quand même quelqu'un qui est prioritaire, il y a quand même une fondation, il y a quand même quelque chose qui est la base de toute chose. Et nous allons lire ensemble dans ce passage, dans Matthieu chapitre 6, verset 33. Matthéos 6-րդ գլուխ 33-րդ խոսքը. Recherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné en plus. Recherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné, tout le reste. Vous savez, on peut chercher beaucoup de choses, mais la Bible nous invite à rechercher d'abord le royaume de Dieu. D'abord le royaume de Dieu. Jean-Baptiste commence avec cette prédication. Le royaume de Dieu s'est approché, changé d'attitude. Et Jésus lui-même commence avec cette prédication. Le royaume des cieux s'est approché. Il s'est approché, il est près de vous. Maintenant, changez d'attitude. C'est comme si Jésus mettait l'accent. D'abord, les premières prédications qu'il va commencer à faire, c'est ça. Le royaume de Dieu est là, changez d'attitude. Il s'agit d'un royaume. Et vous savez que dans chaque royaume, il y a un roi, alléluia, et il y a, eh bien, les serviteurs, les servantes, il y a tous les personnes qui sont dans ce royaume, c'est vrai, il y a des lois, peut-être, il y a des règles, il y a des préceptes, et si vous allez dans des pays où il y a aussi des lois, c'est important d'apprendre, de comprendre, de connaître ces lois, sinon, tout ce que vous allez faire, c'est de payer des amendes, si ce n'est autre chose. N'est-ce pas? Mais le royaume de Dieu a aussi ses principes, ses lois. Et le projet de Dieu, c'est d'amener le royaume des cieux sur la terre. C'est ça le projet de Dieu. Le projet de Dieu, c'est à travers l'homme,
qui est créé à son image, qu'il puisse propager l'image de Dieu et le royaume de Dieu sur terre. C'est ça en fait. C'est comme si on va dans un territoire et on va apprendre les personnes ce que le pays nous a appris là où nous étions. C'est comme si on se déplace de France, on va dans un autre pays et on va leur apprendre ce que la France nous a appris, les bonnes choses, les bonnes valeurs. On mange bien ici. Allez, c'est pas encore l'heure, mais quand même, il y en a qui disent Alléluia. Et on leur apprend des choses. Voici comment la famille, voici comment les enfants, voici comment le couple, voici comment nous, on est dans ce pays. Vous comprenez? Et le royaume de Dieu est aussi dans cette approche, vient pour propager le royaume sur terre. Et on est en train d'apprendre de ce roi qui est bon, qui est bienveillant, qui est miséricordieux, qui veut que tous soient sauvés. Ne périssent point, mais qui trouvent la vie éternelle. Աստծո թագավորությունը ի տարբերություն այն թագավորությունների, որ այս երկրի մեջ կա, այն թագավորությունն է, որը ունի նաև ինչպես այս երկրի թագավորությունները կանոններ, օրենքներ, եւ թագավոր կա, Աստծո թագավորության մեջ Աստված է թագավորը, եւ ուզում է որպեսզի երկրի վրա իր թագավորությունը ավելի շատ ընդլայնանա եւ տեղ գրավի։ Եվ մենք, որ ստեղծված ենք Աստծո պատկերով, մենք եկել ենք որպեսզի այս երկրի մեջ այս մոլորակի վրա ինչ որտեղ Աստծո թագավորությունը ավելի շատ ցույց տանք, ապրենք եւ մյուսներին կանչենք եւ ասենք, ահա Աստծո թագավորությունը։ Աստված ուզում է երկրի վրա իր թագավորությունը հաստատի։ Դա է Աստծո նպատակը։ Հենց այն սկզբից, որ ստեղծեց, մարդուն ստեղծեց Եդեմական պարտեզ, նա ուզեցավ, որպեսզի այդ Եդեմական պարտեզը եւ մարդիկ ավելի շատ զարգանան, մեծանան եւ հաստատվի Աստծո թագավորությունը երկրի վրա։ Ահա Աստծո թագավորությունը։ Je voudrais prendre chaque parabole que Jésus va parler, et il y en a pas mal, mais je vais les survoler quelque part, je vais avancer petit à petit, et je vais les reprendre, et je voudrais qu'on puisse voir ce que Jésus parle en disant du royaume, le royaume des cieux, à quoi ça peut ressembler. Vous êtes déjà intéressé? Ça ressemble à quoi le royaume des cieux? Ça veut dire quoi le royaume des cieux? Et Jésus, le Fils de Dieu, va nous dire, voici le royaume de Dieu, c'est comme ça. Ça ressemble à ça. Dans le royaume de Dieu, on fait ça. On fait comme ça. Voici à la différence peut-être d'autres royaumes, mais le royaume des cieux, on marche comme ça, on fait comme ça. On agit comme ça. Կուզենամ որպեսզի Հիսուս Քրիստոսի պատմված ուրեմն առակների մեջ տեսնենք, թե ինչպես նա պետք է խոսի երկնքի առկայության մասին եւ ասի, թե ահա ինչպես է երկնքի առկայությունը։ Այ ինչի է նման երկնքի առկայությունը։ Ահա թե ինչպես պետք է երկնքի առկայությունը հասկանանք։ Եվ մտածում եմ, որ շատերը կփնտրեն հասկանան, իմանան, թե ինչի է նման երկնքի առկայությունը եւ ինչի, երբ որ խոսում ենք երկնքի առկայության մասին, ինչ եք ուզում ասել երկնքի առկայություն։ Quand on parle du royaume des cieux, parce que des fois c'est une espèce de concept, c'est une espèce de oui, on entend le royaume des cieux, ça veut dire quoi? Le royaume des cieux. Alors, prenez avec moi s'il vous plaît, encore une fois dans vos Bibles, au chapitre 13 de l'évangile de Matthieu, Jésus dira, le royaume de Dieu est comme... Il va parler en parabole sur beaucoup de choses et il va dire, voici le royaume de Dieu est comme ça. Ça, c'est la liste des paraboles. On va y aller directement, s'il te plaît, Bioche, merci. Le royaume de Dieu, comme le semeur et les terrains. Matthieu chapitre 13, versets 3 et 9. Un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et mangèrent. Une autre partie tomba dans un sol pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un terrain profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée, sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les ronces poussèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre, elle donna du fruit
avec un rapport de 160 et 30 pour 1. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Donc, il y a la semence, n'est-ce pas? Il y a le semeur, il y a les terrains. Il y a quoi? Il y a quoi? Les terrains, oui, différents terrains. Il y a quelque part 4 endroits, 4 terrains. Il y a aussi... Oui, mais là, les rôles, dans cette... Le soleil, l'oiseau, l'ennemi quelque part. Les ronces, oui. Donc, on commence par le semeur et la semence. Attention. Je voudrais que ça reste dans votre mémoire. Il y en a qui se sont déjà traumatisés. Vous savez, c'est comme dans une classe, il y a des enfants qui disent qu'ils font des réflexions, il faut les mettre derrière. Non, je rigole. Premier terrain, c'est quoi? Le long du chemin. Le chemin, si on regarde bien, c'est un chemin où, dès que la semence tombe, ça reste sur la surface. Vous êtes avec moi? Ça reste sur la surface. Pourquoi? Parce que le terrain est dur. Le terrain est dur et la question que je pose ce matin, c'est le terrain qui représente quoi ici? Le cœur. Le cœur est tellement durci qu'on n'arrive pas à pénétrer. La parole vient, mais il n'y a rien qui se passe. Comment ça se fait que ce cœur, ce terrain s'est endurci? Vous savez, je ne parle pas du goudron ou du carrelage. Là, Jésus, quand il semait, il n'y avait pas de carrelage à l'époque. Enfin, je pense. En tout cas, il n'y avait pas le carrelage comme ça. Mais quand il parle de ce chemin, c'était un chemin que les gens empruntaient. Ils marchaient sur ce terrain, c'était de la terre, mais ils marchaient tellement que ce terrain est devenu dur. La question que je pose ici, c'est: qu'en est-il de notre cœur? Y a-t-il des hommes, des femmes qui ont le cœur tellement endurci par la vie? On a tellement marché dessus, on a tellement brisé, on a tellement fait du mal. C'est tellement enfermé qu'il n'y a rien qui passe. Il n'y a pas une seule parole. Même il y a des bonnes paroles qui sont là, mais ça ne passe pas. Et vous écoutez la parole, des fois vous écoutez la parole, ça ne rentre même pas, ça ne pénètre même pas, ça reste sur la surface. Et vous rentrez, vous venez, vous repartez, vous dites: mais j'ai rien reçu. Il n'y a rien qui s'est passé. Parce que le cœur ne reçoit pas. Vous pouvez avoir les meilleures prédications, je répète encore une fois, les meilleures prédications, les meilleurs prédicateurs, mais si le cœur est endurci, si vous ne laissez pas cette parole entrer, vous ne recevrez pas. Եթե դուք թույլ չտաք խոսքը լցվի ներ թափանցի ձեր սրտերի մեջ, դուք չեք ստանա խոսքը։ Եվ այն սերմը, որ պետք է ընկնի այն ճանապարհի վրա, որ քայլելով այնքան են քայլա այդ հողի, այդ ճանապարհի վրա, որ կարծրացել է եւ սիրտ այնքան է կարծրացել, որ չի կարող ստանալ խոսքը Աստծո։ Կյանքից, դժվարություններից, փորձություններից, վիրավորանքի տարբեր տեսակի բաներից, որ չի կարող ստանալ Աստծո խոսքը։ Deuxième terrain, c'est quoi, les amis? Avec des pierres. On sème, il y a des cailloux. Il y a des cailloux et je ne sais pas si vous avez vu, cet été, on est allé dans des endroits, j'ai pris des photos, j'aurais dû mettre. Il y a un endroit, c'était carrément un rocher. Mais on avait un arbre qui était... Tu dis, mais comment les racines, comment c'est possible que ça puisse pousser? Ouais. Mais là, dans ce parabole, Jésus dit, dans ce chemin, dans ce terrain quelque part, où il y a des cailloux, ça, c'est semé. Et ça prend, ça s'élève, ça commence à peut-être voir le jour. Mais très très vite. Très très vite. Il n'y a pas de racine, il n'y a rien.
dès que le soleil arrive, dès qu'on vous êtes persécuté, dès qu'on vous parle, oh mais ça c'est pas bien, ça c'est mauvais, c'est parti. Comme sur le chemin, vous savez, comme le cœur est endurci, il y a aussi les oiseaux, il y a aussi l'ennemi qui vient prendre même ce que vous avez entendu. Et vous ressortez, vous avez entendu quelque chose, vous ne gardez même pas. Troisième chemin, troisième endroit, c'est quoi? Troisième terrain, c'est les épines. Il y a des épines aussi. Les épines, c'est quoi? Les soucis, les préoccupations de la vie. On est tellement préoccupés, même dans les églises, vous savez, même les frères et sœurs. Ça vient, ça étouffe le peu de foi. La semence qui a été semée dans le cœur, ça étouffe. Et les soucis, les préoccupations, vous savez, c'est toujours pareil. On reçoit, mais on dit non, mais non, mais il doit y avoir quelque chose, c'est pas possible. Mais comment est-ce que ça étouffe ça écrase cette parole. Peshot qui en a parlé, mais je peux qu'il y a péché, tu peux que tout le temps. Pour le plus ça, je connais. Un selme. Quand qui hoxé, un quand je vois le un quand hoxé, je vois check aux unis, quand troske, ter til chitalis. Et puis, il y a quoi? Il y a la bonne terre. Il y a la bonne terre, tu dis, mais c'est quoi cette bonne terre? Il y a la bonne terre qui a été travaillée, il y a une démarche, il y a une recherche, vous savez, quand on travaille la terre, ceux qui ont travaillé un peu la terre, il va falloir retourner la terre, non, n'est-ce pas? Et quand vous commencez à semer, ça donne du fruit. Et ça se voit, puisque derrière, il y a la récolte. Vous récoltez pour une semence 30, 60 et 100. Mais quelles sont les récoltes que nous pouvons avoir? Moi, je me dis, il suffit juste des fois de nous écouter. Il suffit juste de nous voir agir. Il suffit juste de faire attention à ce qu'on pense pour voir quel est le chemin ou le terrain dans lequel cette semence a été tombée. J'espère que vous me comprenez. Parce que, tu peux afficher s'il te plaît, parce que quand on s'écoute tous les jours, on peut vérifier tous les jours, chaque jour, à travers nos pensées, nos paroles, nos actes, dans quelle terre est tombée la semence. Tous les jours, on peut vérifier. Tous les jours, chaque jour. Quand on lit la parole de Dieu, est-ce que cette parole est étouffée par les soucis? Est-ce que cette parole n'a pas pris de racines, mais juste un petit peu parce qu'on nous a persécutés, parce qu'il y a les épreuves, il y a toutes sortes de choses qui arrivent, et là, ça ne prend pas de place? Ou est-ce que c'est les oiseaux qui viennent prendre parce qu'on a été endurcis par la colère, par toutes sortes de choses? Ou est-ce que cette parole a trouvé de la place dans le cœur? Tous les jours, on peut vérifier ça. À la fin de la journée, faites l'analyse, vous allez voir. Ça, c'était, première parabole, Jésus va dire, voici à quoi ressemble le royaume des cieux. J'avance, j'en ai 7, merci pour votre patience. Le royaume de Dieu comme la bonne semence. Il y a toujours, encore une fois, la semence. Toujours chapitre 13, versets 24 à 30. Il leur proposa une autre parabole. Vous allez voir, il y a plusieurs paraboles. Le royaume des cieux ressemble à un homme qui avait semé une bonne semence dans son champ. C'est vrai que quand tu sèmes quelque chose, de préférence, tu vas semer des bonnes choses, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Est-ce qu'on peut mettre ici un peu de clim, s'il vous plaît, parce que là, j'ai très très chaud. La bonne semence, pendant que les gens dormaient, son ennemi vient, sema de la mauvaise herbe parmi le blé et s'en alla. Lorsque le blé est poussé et donné du fruit. La mauvaise herbe apparut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent dire au Seigneur, « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ ?» Je vous fais court. Je ne vais pas lire tous les passages, forcément. Mais encore une fois, il y a la semence, il y a la terre. Il y a la semence, la bonne semence, et puis la mauvaise semence. Et des fois, on se dit, mais comment ça se fait qu'il y a aussi des mauvaises personnes?
ou des mauvaises actions. Ou comment ça se fait? Merci. Comment ça se fait que Dieu a créé tout ce qui était bon, tout ce qui était bien et tout ça. Mais comment ça se fait qu'il y a aussi des gens? Je vois, mais en fait, il faut aussi qu'il y ait des personnes que le Seigneur permet leurs actions, leurs agissements, pour que, quelque part, les chrétiens, ceux qui appartiennent à Dieu, ceux qui sont vraiment fidèles à Dieu, qui est peut-être une différence aussi. Vous êtes toujours avec moi? Peut-être que vous dites, je ne sais pas si vous niveau vous avez pas selma tsanvume. Asso selma, asso jorovushta, yerkrivela, peut-être que ինչ որտեղ տարբերություն լինի, այն մարդկանց ովքեր ասուն չեն պատկանում եւ այն մարդկանց ովքեր պատկանում են իրեն. Cette fois-ci, la semence représente quoi, les amis? Non? Là, le précédent, c'était la parole. Là, c'est ceux qui sont élus. Là, c'est les chrétiens. Là, c'est les croyants. La semence, c'est les croyants. Jésus, Dieu vient, il va semer, et il a déjà semé, et nous grandissons, nous sommes avec le Seigneur, et là, il y a aussi d'autres gens, parce que l'ennemi vient faire aussi son travail. Comprenez? Il y a aussi l'ennemi qui vient et il va faire lever aussi, entre guillemets, ses disciples, ses enfants. Comme le père a ses enfants, lui, c'est un copieur. Il copie. Et il pervertit. D'accord? Il copie les choses, il représente d'une autre manière. Et ça, c'est complètement... Ça vient pour fausser. Ça vient, et des fois, on voit ceux qui ne sont pas forcément avec le Seigneur, ceux qui ne sont pas au Seigneur, ceux qui ne sont pas croyants, ils font des choses aussi, des grandes choses. Et tu dis, mais oui, pourquoi pas aller avec lui? Pourquoi pas aller dans son royaume? Mais je vais vous dire, hein, tôt ou tard, tu peux mettre, s'il te plaît, la diapo, tôt ou tard, le jugement arrive. Tôt ou tard, il va y avoir une sélection. Tôt ou tard, il va y avoir une séparation. Tôt ou tard, ça arrive. Tu le crois ou pas? Tu le veux ou pas? C'est pas aujourd'hui, c'est peut-être demain. C'est peut-être même aujourd'hui, les amis. Tu ne le sais pas, je ne sais pas. Peut-être que տարբերություն դրվի այն մարդկանց ովքեր Աստծուն հավատարիմ են եւ այն մարդկանց ովքեր իրեն հետ են։ Օրերից մի օր պետք է որ երբ որ դատաստանը գա, պետք է տեսնվի։ Օրը պետք է գա եւ հավատանք թե չէ, պետք է Աստված իրենիներին ասի, օքեյ, դուք ինձ հետ եք, մյուսները հեռացեք, պետք է կրակի մեջ այրվեն։ Le Seigneur laisse le temps, encore une fois, pour que nous qui sommes parmi les autres puissent... C'est comme... Moi, on n'est pas... Écoutez bien, on ne naît pas croyant, chrétien, ou, comprenez pas? Comprenez ce que je veux dire? On choisit. Donc je suis né peut-être dans une famille où on a écouté, on a entendu, j'ai écouté, ok, d'accord, mais j'ai dû faire un choix quand Dieu s'est révélé à moi. D'accord? J'ai fait le choix. Quand il s'est révélé à moi, je me suis soumis à lui et je marche avec lui. Et à partir de ce moment, il y a cette décision. Et quand j'ai choisi, on est venu me parler. Heureusement que le Seigneur a laissé le temps pour moi, pour que les autres parlent à moi de ce Sauveur et Seigneur. Heureusement qu'il a laissé le temps. Et il laisse encore du temps pour les autres. Pour que toi et moi, on puisse parler de ce Sauveur et Seigneur, de ce bon berger. Donc, nous sommes la semence. Encore une fois. Tout à l'heure, tout le monde va se mettre au travail. J'avance. Le royaume de Dieu, comme un filet jeté dans la mer. Écoutez bien, c'est très intéressant. Tu dis, Seigneur, s'il te plaît, mais pourquoi tu parles avec les paraboles? Pourquoi? J'ai une petite idée. Je vous dirai ça tout à l'heure. Le filet, c'est quoi? Parabole du filet qui va être jeté dans la mer. Et très intéressant dans cette histoire, je vous laisse lire. Le filet est jeté, on prend les poissons. Jusque-là, ça va. Il y a des pêcheurs ici?
Non, on pêche pas. Hein. On est des chrétiens. Si, Seyran m'a dit qu'il aime beaucoup pêcher. Parce qu'en arménien, c'est un mot différent, alors ça va. Ձկնոր սություն։ Ֆրանսերենի մեջ գիտեք, չէ՞։ Ձկնոր սել եւ մեղ գործել, որ խոս ասում ես pêcheur, նույն բառն է հնչվում։ Հետաքրքիր բառ։ Donc, on va jeter le filet et quand on ramasse, il y a toutes sortes de poissons et autres choses qui viennent. Vous savez ce que je me dis? Je me dis, en ce moment, il y a toutes sortes de choses. C'est vrai qu'à l'époque de Jésus, il n'y avait peut-être pas de plastique. Mais vous savez ce que je me dis? Il ne suffit pas... Chut, écoutez-moi. Il ne suffit pas juste d'être dans le filet. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas d'être dans l'église. Il ne suffit pas juste d'être là. Parce qu'il va dire, ça c'est à moi, ça c'est pas à moi, ça c'est à moi, ça c'est bon, ça c'est pourri. Comprenez ce que je veux dire? C'est très important de prendre conscience qu'il ne suffit pas juste d'être assis ici, de venir à l'église, de lire la Bible. Ce n'est pas suffisant. D'accord les amis? Բավարար չէ, որովհետև այս առակի մեջ որ տեսնում եք Հիսուս Քրիստոս ասում է, նա գծեց ուրեմն ձկնորսերի համար ցանցը գծեց եւ հավաքեց եւ կային ձկներ եւ ուրիշ բաներ կային։ Եվ վերջում պետք է ինքը վերցնի, դա լավ ձուկ է, դա լավ է, դա վատ է, չէ՞։ Ես ասում բավարար չի որ գտնվենք ցանցի մեջ։ Բավարար չի որ միայն գտնվենք եկեղեցու մեջ։ Բավարար չի որ նույնիսկ արտանք Աստվածաշունչ։ Դա հերիք չի, դա բավարար չի։ Հասկանում եք ինչ եմ ասում։ Մենք կարող ենք եկեղեցի նույնիսկ գանք ամեն օր կամ քնենք։ Կրկնում եմ էլի։ On peut venir, on peut même dormir, je le répète, à l'église. Pas de problème avec ça. Mais c'est pas ça qui sauve. Écoutez bien. J'avance. Le royaume de Dieu comme la graine de moutarde. Matthieu chapitre 13, versets 31 à 32. Matthéos 13-32. Une autre parabole. Il y en a des paraboles, hein? Non? Intéressant. Jésus parlait et il y avait des paraboles qui sortaient comme ça. Et il dit, ben voici, le royaume des cieux ressemble à une graine de moutarde qu'un homme a pris et semé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand elle a poussé, elle est plus grande que les légumes et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. La graine de moutarde qui est semée va pousser et servir, écoutez bien, un lieu de repos et d'habitation. Je me dis, ça veut dire quoi, cette parabole pour nous? Qu'est-ce que ça pourrait bien signifier? Quel pourrait être le sens? Parce une parabole a un sens. Des fois, le sens est caché. C'est pour ça que les disciples vont lui dire, mais pourquoi tu leur parles avec des paraboles? Qu'est-ce que Jésus dit, les amis? Pour qu'ils écoutent, mais qu'ils n'entendent pas, qu'ils comprennent. Ils regardent, mais ils ne voient pas, mais qu'ils ne comprennent pas. Mais tu dis, Seigneur, c'est pas pour ça que tu es venu? Tu n'es pas venu pour qu'ils comprennent? Mais vous savez, comprennent ceux qui veulent comprendre. Comprennent ceux qui veulent chercher. Trouvent ceux qui cherchent. On ouvre devant les personnes qui frappent. Comprennent ceux qui cherchent à comprendre. Et Jésus dit, mais eux, ils ne cherchent pas forcément, ils sont juste là. Et il y a des personnes aussi dans les églises, il y a des personnes aussi qui, il y a des bonnes paroles, il y a des bonnes choses, c'est pas mal ça, il y a des bonnes valeurs. Mais c'est pas ça. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas. Mais c'est quoi qu'il dit là? Mais pourquoi il dit ça? Pourquoi il parle de semences? Pourquoi il parle de royaume des cieux? Mais pourquoi il fait ça? Mais est-ce que tu veux vraiment comprendre et connaître? Est-ce que tu veux connaître Christ? Non seulement connaître, mais vivre selon ce qu'il dit. Et faire sa volonté, ça c'est la toute différence. Ինչու համար է Հիսուս Քրիստոս առակներով խոսում։
Թե որ առակներով խոսելով իր աշակերտներն ասում են ինչու ես առակներով խոսում, մարդիկ չեն հասկանում։ Հիսուս Քրիստոսը կասի, ասում են որ մարդիկ չհասկանան։ Ինչպես դու եկել ես մարդկանց քարոզելու, որպեսզի մարդկանց հասկանան եւ փրկվեն, հիմա դու ասում ես որ խոսում ես, որպեսզի նրանք լսեն, բայց չհասկանան։ Ինչ ոնց կարելի է։ Այո, որտեղ մարդիկ կան չեն ուզում հասկանալ։ Հասկանում են նրանք, ովքեր իրականապես ուզում են հասկանան, ովքեր փնտրում են։ Նրանք կգտնեն, ովքեր փնտրում են։ Բայց մարդիկ կան կգան, կնստեն, կլսեն, բայց չեն փնտրի, որ ճանաչեն Աստծուն։ Ուղղակի ներկա են, ուղղակի հետևում են, ուղղակի իմացել են այնտեղ լավ տեղ է, լավ հավաքույթ է, լավ մարդիկ կան, բայց իրենց սրտերը չի փոխվում, իրենց կյանքերը չի փոխվում։ Եվ հասկանում են նրանք, ովքեր իրականապես ուզում են հասկանան։ Փրկվում են նրանք, ովքեր իրականապես փնտրում են, որ փրկվեն։ Եվ իրենց կյանքը Հիսուս Քրիստոսի կյանքի վրա դասավորեն։ Grain de moutarde qui est semé, qui devient un arbre et devient un lieu d'habitation. Intéressant, non? La question que je me pose, c'est qu'est-ce que nous sommes? Sommes-nous un lieu de repos et d'habitation pour ceux qui nous entourent? Parce que s'il y a une semence qui est tombée dans la terre, qui est morte, pour parler de Jésus, et sur qui toute chose repose, toi et moi, l'univers, j'espère que vous me suivez. Venez à moi, vous qui êtes chargés, vous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. Jésus nous dit, venez à moi, vous qui êtes chargés et fatigués. Est-ce que nous pouvons dire la même chose pour ceux qui nous entourent? Est-ce que nos paroles sont là pour amener la joie? Est-ce que nos paroles sont là pour amener la réconciliation? Ou est-ce que nos paroles sont là pour critiquer, diviser, faire du mal? C'est la question que je pose. Quelles sont les semences que nous prononçons? Quelles sont les semences? Qu'est-ce que je représente? Est-ce que je peux être un lieu d'habitation où les gens peuvent venir et dire, OK, est-ce que je peux m'appuyer sur toi? Benji, tu veux bien venir, s'il te plaît? Seyran, Gegas. Les amis, il y a des moments, je vous dis devant tous, il y a des moments, je sais que je peux m'appuyer sur Benjamin. Il y a des moments, je sais que je peux m'appuyer sur Seyran. Je le sais. Je prie que moi aussi je sois la personne pour qu'on puisse dire, OK, je peux aussi m'appuyer sur lui. Il y a des moments, je ne suis pas vraiment la personne qui... Il y a des moments, je ne maîtrise pas tout, je ne sais pas tout. Il y a des moments, je suis fatigué. Mais ce n'est pas de ça que je parle. Quels sont les efforts que nous faisons? Est-ce que les gens peuvent dire, OK, je peux m'appuyer sur lui? Est-ce que pleinement, je peux m'appuyer sur toi? Est-ce que les gens peuvent s'appuyer sur vous? Qui sont dans les difficultés, qui peuvent peut-être partager des choses qui sont tellement personnelles et intimes, qui peuvent dire, et ils savent que vous n'allez pas divulguer, vous n'allez pas parler aux autres. Ah, tu as vu, il a mis ça. Tu dis pas à personne. Oui, je dis à une seule personne à la fois. Կարող են մարդիկ ձեր վրա հենվել, հիմնվել, որ հանգստանան։ Այստեղ առակի մեջ ասում է, չէ, այս հատիկը պետք է ընկնի եւ պետք է ցիլ տա եւ պետք է բույսը այնքան մեծ լինի, որ թրջունները կան, բնակվեն հանգստի տեղ գտնեն։ Կարող ենք մենք լինենք այն մարդիկ, որ մարդիկ կարող են հանգստանալ, հանգստի տեղ գտնեն մեր վրա։ Կան դատարկվեն ինչ-որ տեղ, խոսեն, սրտերը բացեն մեզ հետ։ Համոզված լինելով, որ մենք չենք գնա մյուսներին պատմելու, թե լսեցիր ինչ ասեց։ Հիսուս Քրիստոսն ինչ ասում, դուք եկեք ինձ մոտ, դուք որ բեռնավորված եք, դուք որ հոգնած եք, եւ ես ես պետք է հանգիստ տամ։ Նրա մոտ գտնում ենք այդ հանգիստը։ Ահա երկնքի արկայությունը։ Ça c'est le royaume des cieux.
Pouvons-nous être en tant que famille, en tant que couple, en tant qu'homme, femme, jeune, moins jeune, être la personne avec qui, quand les gens parlent, ils sont quelque part... Vous savez, des fois, il faut vider le cœur. Hein? Ils sont soulagés, ils sont reposés. C'est possible qu'on soit les chrétiens, l'Église, où on peut se sentir bien. Merci beaucoup, les amis. Merci beaucoup. Vous pouvez les applaudir, s'il vous plaît. Hein? Ils n'ont pas joué un énorme rôle, mais c'était pas ça. J'avance. Il y a d'autres paraboles que Jésus va nous dire. Il dit, le royaume des cieux... retourne s'il te plaît, j'ai dû mettre une phrase ici. Le royaume de Dieu est bien ce lieu d'habitation et de repos qui au début peut paraître insignifiant, mais avec le temps, nous pouvons voir sa grandeur. Et c'est vrai que des fois, il y a des personnes, ils ne sont pas forcément visibles, ils ne sont pas là, ça ne se voit pas trop. Mais avec le temps, on peut voir leur grandeur. Ce n'est pas des petites gens quelque part, non. C'est des grands hommes et des grandes femmes. Et le Seigneur se sert de ces femmes et de ces hommes. Alléluia. Le royaume des cieux, 5, il me reste quelques-uns et je termine. Le royaume de Dieu comme le levain. Le levain qui fait lever la pâte, Matthieu 13, 33, il leur dit, cette autre parabole, le royaume des cieux ressemble à du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine pour faire lever toute la pâte. C'est encore une fois très intéressant. Jésus est en train de dire, le levain qui est mis dans la pâte. Et ceux qui ont fait du pain, ou ceux qui ont vu comment on fait du pain, on sait très bien que il y a des étapes, il y a un moment où on a passé l'étape où on a mis déjà le levain, et là, quand vous arrivez, dans la pâte, le levain, tu le vois pas, vous le voyez pas, c'est assez invisible. Et en plus, il y en a très peu, merci. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est pas parce que c'est invisible qu'il n'est pas en train de travailler. Et en plus, insignifiant, invisible, c'est lui qui fait lever toute la pâte. C'est pour ça que le royaume des cieux, peut-être, c'est invisible. Mais ceux qui savent, ceux qui sont dedans, ceux qui sont avec, ceux qui font partie de ce royaume, ils font lever toute la pâte. Et on peut en manger. Et le goût n'est pas un goût amer. Comprenez? Elle dit, ah, il y a du bon goût. J'aime beaucoup. Ah, j'aimerais faire partie, j'aimerais écouter, j'aimerais faire partie de ce royaume. Ein was gemole met chinchen te noemen, որպեսզի հաց սարքեն terror. Դեթ խմոր, merci. Որ անտեսանելի է ինչ որտեղ։ Մի շատ քիչ ենք դնում եւ խառնում ենք հացը, չէ՞։ Խմորը հաց խառնում ենք խմորը եւ ամեն ինչ չի երևում սկզբից։ Բայց չի նշանակում, որ չի երևում եւ որ իր քայլը իր դերը չպետք է տանի։ Եվ երբեմն աշխարհի մեջ Աստծո թակավորությունը կարելի է ասել անտեսանելի է։ Մարդիկ չեն տեսնում Աստծո թակավորությունը։ Մարդիկ չեն տեսնում այն քրիստոնյաներին, որ Աստծո թակավորության մասն է կազմում։ Բայց օրը կգա եւ այն խմորը պետք է բարձրանա, տեղ պետք է առնի եւ կարելի է ինչ որտեղ համտեսել այդ հացից։ Եվ ովքեր համտես պետք է անեն, չպետք է դառնություն զգան, այլ քաղցրություն պետք է զգան։ Այո։ Même si c'est invisible, mais ce n'est pas entre guillemets, la quantité qui est important. Ce n'est pas... Même le temps n'est pas si important, vous comprenez? Le royaume de Dieu comme un trésor caché. Ah, ça j'aime beaucoup aussi. Matthieu 13, à partir du verset 44. Le royaume des cieux ressemble encore à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache. Dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il possède et achète ce champ. Ça, c'est très intéressant. Le trésor que l'homme a trouvé dans le champ. C'est quoi ce trésor, les amis?
C'est Christ. C'est parole de Christ, non? C'est la Bible, c'est Dieu, on trouve. Et l'homme va aller vendre tout ce qu'il possède. Alors c'est là que tu dis, mais comment ça? Mais il peut garder. Pourquoi il va vendre tout ce qu'il possède? Pourquoi il va vendre ça? Mais c'est parce que tout ce qu'il possédait avant, ça ne sert plus à rien. Et vous savez ce qu'il va vendre? Ce sont des systèmes de pensée, ce sont des limites, ce sont toutes sortes de traditions, toutes sortes de peut-être manières de faire, manières d'agir. Ça, les gens, on a intérêt de mettre de côté pour aller chercher ce qu'il y a dans le trésor. C'est ça qu'on a besoin. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce que celui qui a vraiment trouvé le trésor, qu'il a compris qu'il a trouvé le trésor, ils vont tout. Pour lui, rien d'autre est plus important que le trésor. Je vous ai donné déjà mon témoignage, mais je prends juste une partie. Quand je me suis converti, je vous ai déjà dit, mais c'est pas que j'aimais pas mes parents, c'est pas que je ne les respectais pas, c'est pas que je voulais pas travailler, j'avais pas des bonnes valeurs ou morales, éthiques et tout ce que vous voulez. C'est pas que j'avais pas tout ça, mais je les avais. Mais à la conversion, toute chose prend sens. En réalité, la vision du monde, toute chose change. Parce que c'est à partir de ce trésor, à partir de cette parole, tout ce qui était avant, vous mettez de côté, vous rassemblez. Et j'avais des idées, je voulais faire ça, je voulais être ça, je voulais aller dans des endroits. Vous savez, quelque part, tout projet, tout ce que vous pouvez imaginer, vous les soumettez à la volonté de Dieu. Vous les lisez, vous les traversez à travers la parole de Dieu. Tout ce que vous avez appris dans le passé, vous dites, ça, c'était peut-être des bonnes valeurs, pas de problème. Il y a des bonnes choses, mais est-ce la parole de Dieu? Est-ce que c'est en accord avec la parole de Dieu? Parce que Dieu ne va pas renier sa parole. C'est sa parole. N'attendez pas, n'essayez pas de chercher que le Seigneur vous révèle une chose. Il a dit, il ne va pas répéter ou il ne va pas inventer autre chose. Il a déjà dit. S'il va parler, il va répéter ce qu'il a écrit. Comprenez? Et si toi, tu veux chercher autre chose, s'il vous plaît, lisez déjà ce qu'il a écrit. Qui dit qu'il va se révéler, tu vas écouter plus à cette révélation, à cette parole? Qui dit ça? Si tu n'écoutes même pas, si tu ne lis même pas, si tu ne t'obéis même pas à ce qu'il a écrit, qui te dit que tu vas écouter et faire ce que tu vas entendre? Vous êtes toujours avec moi? Cet homme, il est allé vendre tout ce qu'il pensait être bon, tout ce qu'il y avait de bien ou de ce qui, les mauvais, les limites, tout ce qu'il y avait dans sa vie, il a dit non, ça, c'est rien, c'est fini. Maintenant, voici le trésor, voici la vie, voici le chemin, la vérité et la vie, voici. Je vais marcher sur ce chemin. Ça, c'est le trésor, ça, c'est Jésus. Ein zart ինչ որտեղ ein ganze որ պետք է գտնի մարդը այս առակի մեջ, այն է որ գտնելով այն ganze, նա պետք է վաճառի այն ամբողջ իր ունեցվածքը, որպեսզի գա եւ վերցնի այս ganze եւ միայն այս ganze-ին հետեւի։ Ինչու համար է ինքը բոլորը վաճառում։ Ամեն բան կողքի է դնում, որովհետեւ առաջվա մտածելակերպը, առաջվա ունեցվածքը, առաջվա նույնիսկ ինչ դաստիարակությունը, մոտեցումը, հավատքը, ինչ ունեցել է, մտածելակերպը, ամեն բան կողքի պետք է դրի, որպեսզի Աստծո խոսքը առաջ բերվի։ Vous savez ce qui est intéressant, c'est que si on a une vision déformée d'une situation, d'une personne, de Dieu, de l'Église, de la parole de Dieu, on va, plus on avance, plus, si c'est déjà déformé à la base, si c'est sorti, si ce n'est pas en accord avec la parole de Dieu, vous n'allez pas avancer. Plus vous avancez, plus vous enfoncez. Et tout ce que vous pensez, vous parlez, vous agissez, vous pensez que c'est ça. Mais à partir du moment où vous avez trouvé, Dieu s'est révélé à vous, votre vie change.
Et parce que vous pouvez vérifier avec la parole de Dieu. La parole de Dieu dit ceci. Votre vie, vous soumettez, on se soumet à la parole de Dieu, à la volonté de Dieu. Alléluia. Je continue, je pense que c'est le dernier. Le royaume de Dieu comme un marchand de belles perles. Matthieu chapitre 13, versets 45 et 46, le royaume des cieux, ressemble encore à un marchand qui cherche de belles perles. Lorsqu'il a trouvé une perle de grande valeur, il est allé vendre tout ce qu'il possédait et l'a acheté. Encore une fois, Jésus va ramener à l'essentiel. Jésus va dire, écoutez, vous pouvez passer toute votre vie, vous pouvez avoir beaucoup de choses, mais si vous n'avez pas l'essentiel, ce qui est important, tu peux posséder le monde entier, mais si tu perds ton âme, à quoi ça sert? Le marchand cherche la perle. Et Jésus est venu nous montrer le chemin, qui est lui. On va terminer, et juste pour rappel, je voudrais dire que ce que la Bible nous appelle, c'est ce que la Bible nous propose, c'est de rechercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Tout le reste va nous être donné. C'est la rentrée pour nous tous. C'est un début, peut-être pour chacun. Alors, recentrons les choses. Ramenons à l'essentiel. Regardons celui qui est venu pour nous ouvrir la porte, pour nous montrer le chemin. Soyons aussi des exemples et je voudrais qu'on puisse prier tous ensemble. On va se lever s'il vous plaît. Quand fotki kangnel jev petka harotenk, jev torvorais. Աղոթքի միջոցով մենք խնդրենք Աստծուն, որպեսզի Աստված մեզ օգնի, լինենք Աստծո փառքի համար օրինակներ։ Vous savez, la prière que je voudrais qu'on fasse, c'est une prière d'engagement. Une prière d'engagement et je voudrais qu'on puisse dire, ok, Seigneur, moi je veux être cette bonne semence. Seigneur, moi, je veux avoir cette bonne terre. Seigneur, moi, je veux être cette église. Et si je veux être, Seigneur, cette semence qui va donner, eh bien, l'arbre sur lequel on peut venir se reposer, eh bien, si tel est ton désir, je voudrais te demander de t'avancer ici devant. Tu sors, tu viens devant, et je voudrais qu'on puisse faire tous ensemble, en tant qu'église, en tant que chrétien, en tant qu'enfant, fils et filles de Dieu, cette démarche. Seigneur, je veux, dans cette rentrée, que tu puisses m'utiliser. Me voici. Je veux être cette bonne semence. Je veux être cette église. Je veux être cette personne, cette femme, cet homme, ce jeune homme, cette jeune femme, pour que tu puisses m'utiliser. Alors, je sors et je viens devant. Nous voulons être cette église. Alléluia. Ուզում եմ այն մարդը լինեմ, այն սերմը լինեմ, որպեսզի դու ինձ օգտագործես քո փառքի համար։ Ես ուզում եմ, որտեղ որ դու ինձ կանչել ես, լինեմ հավատարիմ քո խոսքին։ Quel que soit l'âge que nous avons, quelle que soit la situation que nous avons, Seigneur, je choisis. Mon choix est fait. Moi, je veux t'obéir. Je veux que tu puisses m'utiliser. Utilise-moi au nom de Jésus. Alléluia. Je vous laisse le temps. Prenez le temps. Et si tel est votre désir, qu'on puisse se dire, ok, Seigneur, me voici. Me voici pour pouvoir être utile dans ton royaume. Parce que ton royaume est fait pour que tu puisses
utiliser et que tu puisses propager. Et moi, je veux être l'image, je veux être le royaume, je veux être l'église, je veux être la personne, je veux être l'arbre, je veux être peut-être cette personne avec qui on peut parler, on peut recevoir, on peut être inspiré. Seigneur, je veux être cette bonne idée, le véhicule qui va l'amener, pour reprendre le message de dimanche dernier. Je veux être cette personne qui montre celui qui est le chemin, la vérité et la vie. Seigneur, moi je veux. Oui, je veux, Seigneur, que tu puisses m'utiliser. Seigneur, quelle que soit ma situation, viens m'utiliser. Alléluia. Nous voulons être cette église. Nous voulons non seulement écouter, non seulement lire, non seulement fréquenter l'église, mais Seigneur, écouter et mettre en pratique pour voir ta gloire. Lire et mettre en pratique pour voir ta gloire. Écouter et faire ta volonté pour voir ta gloire. Seigneur, nous voulons être cette église qui rayonne, cette église qui accueille, cette église qui aime, qui prie, qui intercède. Seigneur, nous voulons être ces pierres vivantes. Au nom de Jésus, nous voulons, oui, nous voici. Alors nous sommes là devant et nous voulons prier. Nous voulons prier en tant que corps de Christ, en tant qu'Église. Nous voulons chacun prier sincèrement, avec nos cœurs, avec nos paroles, avec, Seigneur, nos phrases qui sont dans nos cœurs, pour te demander de nous aider. Et c'est entre toi et moi. Seigneur, je te prie, viens m'aider. Je te prie, viens m'aider, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Gloire, gloire, gloire à notre Seigneur. Alléluia. On peut lui donner encore une fois toute la gloire, toute l'honneur. Alléluia.
Que ton nom soit loué, Seigneur, que ton nom soit adoré, Roi des rois. Parc Melam Amen. On va reprendre tout à l'heure un chant ensemble.